Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai généré 17 622 € en quelques trades. Donc l'idée, c'est de vous les présenter un par un, vous montrer comment je suis rentré, pourquoi je suis rentré également. C'est très important de vous communiquer à chaque fois ma condition de trade, où j'ai mis mon stop loss, où j'ai mis mon take profit, comment j'ai géré mon trade. L'idée et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment je fais mes analyses et mes prises de position pour que, à l'avenir, vous aussi, vous puissiez trader en totale autonomie. Avant de commencer de vous présenter le premier trade sur le GBP/USD, n'oubliez pas que tous ces trades, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, c'est super simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la bio. Vous allez être redirigé dans mon canal Telegram dans lequel chaque matin, je vous partage un signal de trading à copier totalement gratuitement. On va commencer du coup mon analyse. Je suis en H4 sur le GBP/USD et j'ai mis en fait plusieurs positions sur ce trade. Je l'ai renforcé. Vous allez voir en orange ma prise de position secondaire et en jaune ma première prise de position. Et je vais évidemment vous les présenter tous les deux. Je suis du coup en swing trading. Mon objectif, ça va être de placer une vente. Pourquoi? Parce que je vois que je suis plutôt baissier. On avait ici une belle tendance haussière, mais depuis que les prix se sont retournés et qu'on a cassé en fait ce canal haussier, c'est plutôt baissier. Donc moi, je vais essayer de me positionner soit le plus haut possible après une correction haussière ou soit après une cassure d'un support très important. Ça me permet de vendre en tendance baissière et donc d'augmenter les probabilités que mon trade aboutisse à un gain. Je vais donc avoir ici un canal haussier. Vous l'avez peut-être déjà vu, les débutants ont eu peut-être un peu plus de mal à le voir, donc je vous le trace, il est juste ici en fait, le canal baissier. On voit en fait l'importance du support oblique avec les différents rebonds qu'on voit ici. Ici, on a une cassure mais il est directement réintégré juste après et on a un rebond qui est ici et qui est ici. Ça va être le support oblique de mon canal baissier. Je vais également avoir le haut de mon canal qui est juste ici. On va le voir en fait avec les contacts que vous voyez juste ici sur mon écran. Là aussi, on casse, mais on finit par le réintégrer. Là aussi, on casse, mais on finit par le réintégrer. Et puis, on a un autre contact sur le haut de mon canal baissier. Comment je vois mon trade? Ici, malheureusement, c'est pendant la nuit. Je n'étais pas devant mon ordinateur. J'ai pas donc profité de cette opportunité de réintégration dans mon canal baissier. Ça aurait été un super trade parce que ça me permettait de rentrer haut dans mon canal baissier. Malheureusement, j'étais en train de dormir, donc j'ai pas mis la position. Par contre, je vais avoir un autre moment qui est très important et en fait, ça va être mon premier point d'entrée qui est juste ici, sur la flèche, au niveau donc de cette bougie baissière H4. Je suis positionné donc au niveau de la flèche. Pourquoi je me suis positionné là? On pourrait se dire, je suis en plein milieu de mon canal baissier, c'est peut-être un peu tard, au niveau des ratios, etc. C'est bizarre de rentrer là. Qu'est-ce qui a fait? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Là encore, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a cassé en fait un support qui était très important, qui est juste ici. Voilà, ça c'est le niveau de mon support. Pourquoi c'est un support? Parce qu'on voit ici qu'il a fait son travail vraiment de manière assez importante parce que les prix avaient cassé par le bas le canal baissier et ce support a permis de faire réintégrer les prix dans le canal baissier. Donc ça a fait office de support. Ici aussi on voit un rebond. Là on voit un travail de résistance et là également de résistance. On a du coup un échec donc de réintégration par le haut de la résistance pour que ça devienne un support par la suite. On a échoué et donc forcément quand on tente la cassure d'une résistance et qu'on échoue, derrière on va avoir un repli technique. Donc moi je vais me positionner juste ici. Après en fait la bougie baissière qui montre le repli, l'échec de tentative de cassure par le haut de ma résistance horizontale. Étant donné que je vais avoir un point d'entrée ici, je vais pouvoir mettre un stop loss juste ici. Donc ça va être le stop loss que je vous ai donné dans mon canal. Pourquoi je l'ai mis ici? L'idée du stop loss, rappelez-vous, s'il est touché, je ne peux plus être d'accord avec mon analyse. Si on touche votre stop loss et que vous êtes toujours d'accord avec votre analyse, c'est que vous l'avez mal mis tout simplement. Donc là, si on touche mon stop loss, ça sera haussier. Pourquoi? Parce que si on touche mon stop loss, il faudra donc qu'on revienne à la hausse, donc on ravale le travail baissier ici, qu'on casse et clôture par le haut ma résistance horizontale, qu'on casse et clôture par le haut ma résistance oblique, donc là je vais déjà avoir un gros blocage, et qu'on continue de monter pour aller toucher ici les 29 463. Si on touche mon stop loss, évidemment je serai plutôt haussier parce qu'on aura fait un gros travail à la hausse. Donc je ne serai plus d'accord avec mon analyse, je serai plus vendeur.
vendeur. Donc ça veut dire que c'est un bon stop loss. Mon take profit, il est assez simple, il est juste ici sur les 1,26 776. Vous le voyez ici, si je le prolonge, c'est tout simplement un niveau support clé qui était juste ici, qui a fait rebondir énormément les prix. On voit ici le gros travail haussier. Donc là, eh bien, ça montre que c'est un énorme support. Évidemment, moi, mon objectif, c'est de sortir avant qu'il y ait un rebond probable. Comme ça, eh bien moi, je prends mon argent avant que les prix se retournent contre moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une accélération baissière, tout se passe bien, et je vais mettre un deuxième trade ici. Je vais supprimer les flèches, en fait, pour que vous puissiez mieux voir. Pourquoi je vais rentrer donc juste ici? Eh bien, parce qu'on aura une cassure et clôture par le bas de mon support oblique. Pour rappel, encore une fois, quand on casse et clôture par le bas un canal baissier, eh bien, c'est une accélération baissière très souvent qui va arriver. À l'inverse, quand on casse par le haut un canal haussier, très souvent, on va avoir une accélération haussière. C'est logique. Quand on est déjà à la baisse dans un canal baissier et qu'on casse par le bas le canal baissier, eh bien, c'est synonyme de baisse puissante à l'avenir. Donc, je vais mettre une deuxième position juste ici sur cette bougie qui casse et clôture par le bas mon support oblique, mais qui casse et clôture par le bas également un autre support qui était très important, qui a fait rebondir à l'ombre ici et ici les prix. Et donc, là, je vais avoir également un gros niveau qui va venir protéger mon stop loss. Mon stop loss, il est juste ici. Je l'ai en fait mis au point d'entrée de ma première position. Et mon take profit, je l'ai mis au même take profit donc de ma première position, au même endroit. Parce que mon objectif est le même, c'est juste que je vais renforcer mon trade en ajoutant un deuxième trade parce que la cassure ici par le bas ne fait que consolider mon analyse. Et donc je vais ajouter du capital et je vais être agressif sur ce trade parce que je suis en tendance déjà de base sur mon premier trade, mais le deuxième, la cassure par le bas d'un canal baissier, va augmenter la probabilité de réussite que mon trade aboutisse à un gain et donc je vais pouvoir renforcer le trade. Au final, en termes de gestion de trade, j'ai pas beaucoup à commenter parce que ça s'est fait très facilement. J'ai pas eu besoin de vous dire beaucoup de fois de stop loss créditeur parce que ici et ici, à partir du moment où je me suis positionné, on a toujours été en gain. Sur ma première position, je me positionne et puis on a une accélération baissière, donc toujours en gain. Et ma deuxième position, on a aussi une accélération baissière vers mon take profit. J'ai vraiment deux bougies haussières très faibles de quelques pips qui m'impactent absolument pas dans mon objectif de swing. Et donc, c'est direction le take profit qui va être du coup touché à deux reprises. Ma première position que vous voyez en jaune ici, la plus haute donc, a touché mon take profit à 200 pips, ce qui m'a fait générer 4968 €, environ 4,8% de mon capital. Et la deuxième position que vous voyez en orange, avec le stop loss ici et le take profit ici, m'a fait rapporter 152 pips, soit 3064 €, ce qui représente 3% de mon capital. Ce qui fait un total avec ces deux trades en tendance de 352 pips, soit 8032 €, ce qui correspond à peu près à 7,8% de mon capital. Ces deux trades-là, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal Telegram, donc vous aussi, vous en avez bénéficié si vous l'avez copié le matin de mon analyse. Ensuite, corrélation positive l'oblige, je me suis également positionné sur l'euro-dollar à peu près dans le même contexte. Je vais vous le montrer ici. Mon objectif part à peu près du même avis, c'est donc de voir un canal baissier, une tendance baissière, et donc de mettre une baisse après une correction haussière ou de mettre une baisse après la cassure et clôture par le bas de mon canal baissier. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'euro-dollar? À peu près la même chose. Vous voyez ici donc un canal baissier et si je le prolonge, mon canal baissier, en fait, on va avoir un truc comme ça. Si je fais le haut de mon canal baissier précédent, je vais avoir quelque chose comme ça ou comme ça dépend en fait si j'englobe ce niveau. Pour ne pas vous embêter avec des supports résistances obliques qui sont peut-être un peu plus complexes, je vais vous illustrer ma pensée via des tracés donc horizontaux. Ici en fait c'est assez simple, mais je vais travailler sur les engouffrements. Donc là j'ai un canal haussier assez court terme mais qui fait son job, mais qui est ravalé très brusquement par une seule bougie. En une seule bougie, je vais ravaler la totalité de mon canal baissier. Forcément, après une telle baisse, on a une correction, une prise de profit, donc on va avoir une petite hausse. Elle est rapidement ravaler cette hausse par une baisse. La baisse qui fait un plus bas que le point bas précédent. On commence donc de rentrer dans la théorie d'eau qui fait que donc les tendances baissières font des bas de plus en plus bas et les points hauts de plus en plus bas. J'ai donc ici une correction haussière qui fait un point bas plus bas que le point haut précédent, c'est super, et je vais avoir une impulsion baissière qui fait un point bas plus bas que les points bas précédents. Je suis donc officiellement à nouveau dans une tendance baissière après avoir cassé mon canal haussier. Je vais donc vouloir me positionner à la vente après une correction haussière. Je vais donc attendre la correction haussière qui est ici et qui est en fait très minime. Elle se caractérise en fait que par deux bougies haussières qui sont très faibles. C'est donc un excellent point d'entrée pour moi parce que ça montre que les haussiers
sont très peu nombreux et pas beaucoup de volume derrière. Donc je vais me positionner sur cette bougie ici à 1,06600. Mon objectif ici, ça va être de mettre un stop loss juste ici à 1,07362. Dans l'idée où si on touche mon stop loss, on aura fait un point haut, plus haut que le point haut précédent juste ici. Et donc on serait plutôt sur un retournement de tendance haussière. Et donc eh bien, je ne serai plus du tout vendeur. Donc ça veut dire que mon stop loss a bien été placé. En termes du coup de take profit, je vais le mettre ici à 1,04461. Encore une fois, si je le prolonge, vous voyez ici sur la gauche de mon écran que ça faisait office d'un support très important parce qu'il est venu bloquer net la baisse, la tendance baissière de plusieurs mois pour continuer, enfin créer une nouvelle tendance haussière là aussi de plusieurs mois. Donc je sais que c'est un support qui est très puissant et donc je vais mettre mon take profit sur ce fameux support. Je vais donc avoir un excellent point d'entrée en vente en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une accélération baissière, un petit range, mais en fait un point haut après la correction haussière, ça fait quand même un point haut plus bas que mon point haut précédent. Et donc, je décide de renforcer parce que ça me confirme que la tendance baissière est toujours d'actualité. Je me positionne donc après la correction haussière sur un nouveau point bas, plus bas que le point haut précédent qui était déjà mon point d'entrée précédent. Mon point d'entrée est juste ici et je vais mettre un stop loss en fait commun. Alors, j'aurais pu le mettre un peu plus bas. Je l'ai mis d'ailleurs assez rapidement plus bas d'ailleurs. J'aurais pu le mettre juste ici. Dans l'idée, si on touche mon stop loss, on aura fait un point haut plus haut que le point haut précédent. Je décide de mettre un stop loss en commun et de laisser respirer les prix. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce trade là? Je suis sorti en stop loss créditeur. On a fini par toucher mon take profit, mais je suis sorti en stop loss créditeur un peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu là aussi à l'après mon deuxième trade une accélération baissière qui me fait du coup là arriver à un gain assez intéressant, mais je vais avoir une correction de bougie ici haussière. Alors que eh bien, après une telle bougie baissière, j'ai préféré placer un stop loss créditeur. Mes deux positions du coup ont eu un stop loss créditeur ici et donc que j'ai fini de le baisser après cette grosse impulsion baissière. Et malheureusement, cette bougie haussière ici de correction haussière, eh bien, elle est venue engouffrer ma baisse précédente et la bougie d'après a fait une ombre assez haute qui a toucher mes deux stop loss créditeurs de mes deux positions différentes. Étant donné qu'elles avaient un stop loss créditeur commun mais des points d'entrée différents, eh bien le premier j'ai gagné 145 pips, soit 1929 €. Ça correspond à peu près à 1,8% de mon capital. Ça c'est la position que vous voyez en jaune et la position que vous voyez en orange un peu plus basse, celle-là m'a fait générer 110 pips, soit 1463 €. Ça représente environ 1,3% de mon capital. Ces deux trades au total m'ont fait rapporter 352 pips, soit 3,1% de mon capital, ce qui m'a fait au final générer 3392 €. On voit ici que simplement avec ces deux trades et la corrélation positive, j'ai déjà généré presque 11% de rentabilité. Mais c'est pas tout, je me suis également positionné sur l'euro CAD. Alors cette fois-ci, rien à voir, c'est pas du tout le même timing, c'est un peu plus tard, mais je me positionne quand même à la vente en tendance baissière dans un canal baissier. En fait, j'ai pris l'information de l'élection présidentielle des États-Unis, l'élection de Trump. Du coup, étant donné qu'il a été élu, je sais que l'euro va perdre beaucoup de valeur et que le dollar va se renforcer. J'étais donc prêt à vendre pas mal de paires qui commençaient par euro et évidemment acheter toutes les paires qui commencent par l'USD comme l'USD GPI qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ici pour l'euro CAD, j'ai fait un joli trade que je vais vous expliquer juste ici. En fait, je pars d'un range. Donc là, c'est une tendance neutre. On voit ici qu'on part d'une tendance haussière et ensuite, eh bien, je peux voir ici le bas de mon canal et le haut de mon canal et ça fait du coup deux droites parallèles. Ça va pas vers le haut, ça va pas vers le bas, c'est vraiment une tendance qui est range. Je vais donc pas trader sur ces vagues, mais j'aimerais trader à la cassure ou au pullback de ces vagues. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. En fait, juste ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une cassure et clôture par le bas de ma zone de support que je vous ai montré juste avant, qui est caractérisée en vert. On a un mini pullback et j'ai une accélération baissière. Malheureusement, le pullback ici que vous voyez, eh bien, il se passe pendant la nuit. J'étais donc pas devant mon ordinateur. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'étant donné qu'on a cassé fort, au moment où moi j'analyse, eh bien, on est beaucoup trop loin de ma zone de résistance, du coup, qui faisait office de support avant. Donc, je suis pas OK en termes de ratio. Mon point d'entrée est trop lent, je suis trop en retard. Le train est parti sans moi. Je me positionne pas et j'attends potentiellement un autre point d'entrée potentiel qui est bien mieux. Et c'est d'ailleurs ce que je vais avoir. Les prix vont corriger, vont
vont tenter de réintégrer par le haut la zone de résistance et vont échouer. On va à nouveau tenter et on va échouer parce qu'on va se faire réintégrer et engouffrer avec une belle bougie baissière rouge qui clôture en dessous de la zone de résistance. J'ai donc un super point d'entrée à la vente parce que si je me positionne ici, eh bien j'ai une grosse sécurité pour mon stop loss. Mon stop loss il est assez serré juste ici parce que s'il est touché, eh bien on aura fait du coup un point haut plus haut que mon point haut précédent ici, donc ça sera synonyme de tendance haussière et pas de vente. Et surtout, on aura réintégré ma zone de résistance qui est juste ici et qui est synonyme évidemment de gros signal d'achat. Je mets donc mon point d'entrée juste ici, un stop loss à 1,49 272 et je vais mettre mon take profit à 1,46 148. Là encore, si je le dézoome, c'est ici en fait une zone de support qui est très importante parce qu'elle a fait stopper les prix assez net et elle a fait rebondir énormément les prix. Ils ont été cherchés super haut. Donc je sais que c'est un niveau très important et moi je veux sortir avant que les prix se retournent. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de gestion de trade? Là aussi dans le canal Telegram c'était facile, je vous ai pas donné beaucoup d'informations parce que ça fonçait tout droit vers mon take profit. Quelques heures après, on a eu déjà une première bougie d'accélération baissière suivie bien que de bougies baissières d'affilée qui viennent du coup petit à petit se rapprocher de notre take profit. On n'a que des impulsions baissières et les corrections haussières sont uniquement représentées par une seule bougie H4 à chaque fois, donc ça veut dire que les vendeurs ne sont pas du tout là et on va du coup foncer droit vers mon take profit à 223 pips, ce qui m'a fait rapporter 3847 €, soit à peu près 3,7% de mon capital. Ce trade là, encore une fois, je vous l'ai donné dans mon canal Telegram, donc vous aussi vous en avez profité. Pour rappel, si vous souhaitez copier-coller chaque jour un signal de trading totalement gratuitement, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans ma bio. Ensuite, le dernier trade sur l'USDJPI, eh bien, il est à l'achat cette fois-ci. J'achète dans un canal haussier, dans une tendance haussière et donc, eh bien, je vais forcément avoir pas mal de probabilités que mon trade aboutisse à un gain. Malheureusement, entre guillemets, j'avais pas un take profit qui était très haut comparé à ceux que vous avez pu voir précédemment. J'ai un take profit uniquement à 132 pips, mais je vais vous montrer juste ici. Donc là, je vois que je pars d'une tendance haussière très puissante. Je vais donc partir sur la stratégie de momentum qui dit que, eh bien, une action ou un actif qui surperforme et qui va vraiment, par exemple, ici dans ce cas, à la hausse et qui est très haussier, eh bien, il y a de fortes chances qu'il continue d'être haussier grâce au momentum. Je vais donc essayer d'acheter, même si on est assez éloigné de ma moyenne mobile simple à 200 périodes, en profitant justement de ce fameux momentum. Pourquoi j'achète ici? Eh bien, parce qu'on va casser une résistance qui est juste là. Cette résistance, enfin cette zone de résistance plutôt, elle est très importante et j'attendais vraiment la cassure de cette zone. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, si j'achète ici, déjà, bon, c'est assez compliqué d'acheter là, mais j'aurais pu voir le support oblique. Mais le problème, si j'achète là, je vais déjà avoir un blocage en fait, cette énorme zone de résistance. Donc, je vais pas beaucoup avoir le temps de mettre un break-even ou un stop loss créditeur. Je vais pas en fait laisser la possibilité au prix de respirer pour gérer mon trade. Donc, j'attends vraiment la cassure et clôture par le haut de ma zone de résistance avant de m'exprimer. J'ai ici une cassure très timide, au final réintégrer la zone et ensuite j'ai eu une cassure et clôture par le haut en fait de cette bougie ici. Donc j'attends la confirmation et je rentre à la clôture de ma bougie H4 à l'achat. Mon stop loss en fait il est assez serré à 60 pips parce que si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura réintégré ma zone donc de support qui était une zone de résistance très importante précédemment. Alors ça ne voudrait pas forcément dire que je suis plus acheteur, j'aurais dû le mettre ici pour me donner vraiment plus du tout raison, mais le problème c'est, enfin l'avantage c'est que si on touche mon stop loss, bon je prends une perte de 60 pips, par contre j'ai un super point d'entrée à l'achat parce que là je suis sur un support qui est très puissant et donc eh bien j'aurais pu repartir à la hausse et retomber sur mes pattes derrière. Au final ça s'est pas passé parce que je suis positionné juste ici et je fais un point haut plus haut que le point haut précédent qui est caractérisé ici par une zone de résistance. Et en termes de gestion de trade, on a une hausse, correction juste après, donc bon je laisse respirer les prix, une petite hausse, correction encore juste après, donc je laisse respirer les prix, une grosse hausse, là c'est bien, c'est ma première vraie bougie d'impulsion qui va dans mon sens, donc je mets un break-even et au final une petite correction tout à fait normale, hein. Les tendances haussières c'est des impulsions et des corrections, donc je dois laisser respirer les prix et au final l'impulsion juste après vient toucher mon take profit à 132 pips, ce qui m'a fait générer 1925 €, soit à peu près 1,8% de mon capital. On voit que j'aurais pu mettre mon take profit un petit peu plus haut, mais c'est toujours plus facile à dire quand les prix sont déjà exécutés. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, je me suis positionné 6 fois dans cette vidéo et j'ai pu générer 17 622
22 € grâce à des signaux en tendance à chaque fois. Le meilleur dans tout ça, c'est que tous ces signaux, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal Telegram, donc vous avez pu également en profiter. La preuve, ça a pu faire générer dans le canal Telegram une semaine à 81% de taux de réussite, à 970 pips de gain et donc à 18% de rentabilité. Alors évidemment, 18% de rentabilité en une semaine, c'est assez exceptionnel, mais quand ça arrive, eh bien, il faut être là pour encaisser les gains. Et vous avez pu être là. Plus de 7400 personnes copient chaque matin mes signaux trading et ça ne fait qu'augmenter tous les jours. Donc si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le lien dans ma bio, rejoignez mon canal Telegram et copiez le premier signal de trading le lendemain matin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous invite à bien analyser vos trades, à perfectionner votre point d'entrée. Je vous recommande également de toujours rentrer en tendance afin d'augmenter votre probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Soyez précis dans chacun de vos mouvements sur la gestion de trade et surtout laissez respirer les prix. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et on se retrouve dans mon canal Telegram pour le prochain signal.